la COP 24 que Jérôme Bignon, vous présidez un groupe de travail chargé des négociations climatiques. Quels sont les échos que vous avez de l'ambiance du monde depuis ce poste et de la capacité peut-être du paysage à trouver des lignes, des terrains d'entente? J'ai pas de choses extraordinaires à dire, puisque d'abord, je ne suis pas encore allé à la COP, j'y vais, je pars mardi, je crois. Je vais plutôt là, sur la deuxième semaine. Mais honnêtement, le climat n'est pas, si j'ose dire, exceptionnel. Ce mauvais jeu de mots. L'absence de beaucoup de chefs d'État, le retrait d'un certain nombre d'autres. On a évoqué tout à l'heure la position du Brésil, la position de M. Trump, la position d'un certain nombre de pays, enfin même la Pologne, puissance invitante, qui passe son temps à dire qu'elle continuera de brûler du charbon tant qu'elle en aura besoin. Il n'y a pas de geste, quoi. On n'a pas l'impression qu'il y ait l'ambiance. En soi, cette COP est importante, mais c'est une COP intermédiaire. Alors on se dit toujours, si elle échoue, on va se rattraper à celle de 2020. Mais à chaque fois qu'on n'avance pas ou qu'on voit qu'on recule un peu, ça rend encore plus compliqué la COP de 2020. C'est une COP où on révise les engagements qui ont été pris en 2015 à Paris pour les rehausser. Le cas échéant, enfin, il faudrait arriver à les rehausser, hein, ce que disent, et on n'a pas l'impression que ça soit le mouvement qui soit engagé. Donc, pour dire les choses, moi, je suis plutôt inquiet, surtout quand on a les nouvelles qu'on a sur qu'ils viennent du GIEC, qu'ils viennent de l'Ifremer pour la quantité de poissons dans la baie de Somme. C'est un petit phénomène, mais c'est quand même un petit phénomène qui est révélateur d'une situation qui ne s'arrange pas. Et j'étais au conseil d'administration du Conservatoire du littoral la semaine dernière, avec le président de notre conseil scientifique qui nous expliquait que le niveau de l'eau montait, ce qui voulait dire que plus vite qu'on ne le pensait, ce qui voulait dire que la glace fondait plus vite qu'on ne le pensait, ce qui veut dire que l'impact du réchauffement est plus puissant sur des endroits très fragiles et que donc les réfugiés climatiques vont être plus nombreux, plus rapidement, etc. Donc le problème, c'est, moi je me pose, mais j'y suis pour, enfin je veux dire que je pèse rien du tout, j'anime un groupe de travail, donc notre puissance de décision est absolument nulle. C'est simplement un groupe de travail qui a pour vocation de faire comme on fait aujourd'hui ici, c'est-à-dire entre gens assez convaincus, comment on fait pour être plus convaincus, pour agir tous ensemble, pour bouger, pour faire passer. Mais si je vous racontais ce que pensent les sénateurs du réchauffement climatique, vous seriez stupéfaits, j'ose même pas vous le dire, parce que il y en a, on vient de créer, comme l'a fait l'Assemblée nationale, un groupe partisan, c'est-à-dire qu'il y a tous les groupes qui viennent pour dire on essaye d'aligner nos positions, au moins sur un sujet, c'est le réchauffement climatique, parce qu'on est convaincus les uns les autres. Donc il y a tous les groupes sont là, mais tous les groupes en petit nombre. On est 348 sénateurs, il y a 50 personnes. À l'Assemblée, ils sont 577. Il y a, je crois qu'ils sont 200 dans le groupe qu'ils ont constitué. Donc il n'y a pas un élan. On pourrait imaginer que des sujets de ce type, au moins la majorité des assemblées soient présents dans le groupe, on y va tous ensemble, etc. Vous savez, au Sénat, la commission s'appelait Développement durable et aménagement du territoire. Et il y en a quelques-uns, là, il y a 2 ans, qui ont fait un forcing d'enfer pour qu'on s'appelle Aménagement du territoire et développement durable. Ça veut, au fond, ça n'a aucune importance, sauf que symboliquement, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris que l'aménagement du territoire, c'était une des composantes du développement durable et que donc on appelle la commission développement durable et ça englobe tout, le climat, la biodive, etc. Mais c'est pas le niveau culturel d'une partie de nos élus, de mes collègues. Je le dis sans aucun sentiment de supériorité, chacun pense comme il peut, mais on n'a pas l'impression... Le nombre de gens qui, dès qu'il y a eu un gilet jaune dans la rue, on dit il faut reculer sur abandonnons la taxe, elle n'était même pas encore votée,
qu'on l'enlevait déjà. Enfin, ouais, il n'y a pas d'élan en ce moment. Il n'y a pas d'élan. Alors, je ne dis pas que les choses ont été adroitement menées, mais je dis que c'était un sujet quand même mesurer l'engagement climatique d'un pays sur la référence qu'il fait au carbone n'est pas forcément une mauvaise idée. Est-ce qu'il vaut mieux pas faire des économies sur le pétrole qu'on dépense en le payant aux Émirats arabes et à l'Arabie saoudite en payant une taxe que de payer du pétrole en l'important au détriment de notre balance commerciale. Enfin, ces questions-là, elles ne sont pas abordées une demi-seconde, ça n'intéresse personne. Donc c'est pas très rassurant. Voilà, j'espère que je vous ai pas pas vous empêcher de dormir, mais moi je dors pas très bien sur ces sujets-là. Voilà.